Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Christelle de la chaîne Couture et Aventure. Ça fait un petit moment que j'ai plus fait de vidéos. En fait, j'ai une épicondylite depuis des mois. Et même des fois quand je fais certaines pièces de couture, la douleur reprend. Ici, ça s'améliore. J'avais envie de refaire une petite vidéo. Et alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous quelque chose que j'aimerais bien réaliser. Corset de l'époque du XVIIIe siècle. Alors j'avais déjà montré dans ma première vidéo lors de ma présentation un corps baleiné, donc on peut, apparemment le terme de corset c'est plutôt au XIXe siècle qu'on utilise ce mot. C'est un petit peu perturbant quand on n'a pas l'habitude. J'avais déjà réalisé donc il y a quelques années un corps baleiné en lin de l'époque du XVIIIe. Et alors j'avais envie donc d'en refaire un. À l'époque on utilisait principalement du lin, du fil de soie. Les œillets évidemment c'était fait aussi à la main puisqu'on n'avait pas les œillets en métal comme on a maintenant. Mais moi j'ai vraiment envie d'être le plus fidèlement possible proche de ce qui était historique, de ce qui est historique. Ici j'ai choisi un corset, enfin un corps baleiné, donc 1760. Alors j'ai eu un petit doute parce que le premier choix que j'avais, en fait j'avais déjà repéré un corset donc qui avait la même forme. Et ce que j'aime bien dans ce corset là, c'est qu'il monte, enfin voilà, on va utiliser corset, tant pis, hein. On est trop habitué avec ce terme là. Donc celui-ci il monte très haut dans le dos. Au niveau de la posture, ça permet de maintenir le dos bien droit et je trouvais que... Et puis... Donc j'ai envie d'essayer de voir si c'est... Enfin, celui que j'ai déjà là, je l'avais déjà testé, je le trouvais très confortable. Et donc j'ai envie de... Donc d'en refaire un deuxième. Et alors j'aimais bien ce format-là. Je vais utiliser donc une pièce de lin ici, rouge. C'est du lin lavé, je crois. Donc voilà, moi je trouve qu'il a une belle couleur. Ça c'est pour l'extérieur. Alors pour l'intérieur, je vais utiliser cette pièce de lin ici. Pourquoi jaune? Parce que le corset c'est quelque chose qu'on ne sait pas laver en machine. Et alors le jaune, ça vous permet d'être un peu plus discrète pour la transpiration. Et alors si vous voyez qu'il commence à se tacher, vous pouvez détacher, vous le décousez et alors vous remplacez la pièce. Et alors normalement le corset c'est quelque chose qu'on met au-dessus d'une chemise, donc ça ne doit pas être en contact direct avec la peau. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on voit certaines... personnes qui le font, mais à l'époque on mettait toujours une chemise, c'était le sous-vêtement de base puisque c'est voilà, et c'était aussi en lin. Alors ça va être un peu long hein, pour la mise en pour l'introduction. Alors il conseille des éclisses en rotin de 6 mm, donc je suppose que c'est des baleines ou alors des baleines en acier de 6 mm avec embout de protection. Alors bon, moi j'ai des baleines en synthétique, donc je vais utiliser ça. Et alors il conseille, enfin il demande aussi des œillets métalliques. Alors moi je vais pas utiliser des œillets, donc je vais utiliser mon poinçon et je vais faire à l'ancienne. Et je vais faire les œillets à la main avec du fil de soie. Alors ici oui, il demande aussi du thermocollant d'1 mètre. Moi je ne vais pas utiliser de thermocollant, je vais doubler simplement le tissu. Donc si vous n'avez pas de thermocollant mais que vous avez beaucoup de tissu, vous pouvez le doubler. Alors voilà. On va commencer.
Voilà, donc j'ai toutes les pièces du tissu principal qui sont découpées. J'ai simplement doublé le lin. Je vais ensuite décalquer donc ces pièces-là sur la toile un peu rigide. Et alors il restera ensuite, donc je vais devoir le faire en double. Et alors je vais les assembler, je vais les superposer donc sur chaque pièce de tissu. Et alors là, il faudra faire le bâti et ensuite il faudra donc commencer à coudre les coulisses. Voilà, c'est parti! Alors lors de mon premier corps baleiné que j'avais fait, en fait j'avais cousu toutes les coulisses mais je n'avais pas fait de point d'arrêt pour ne pas qu'on voit les lignes en fait à l'extérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coudre pareil sans les points d'arrêt. Et alors après je vais les rentrer les uns après les autres avec une aiguille et faire des nœuds. Donc ça va être extrêmement long à faire. Et alors ensuite je pourrais tout doucement, donc ici après je pourrais rassembler les différentes pièces.
pièces sont assemblées les unes aux autres. Alors ici, ce que je vais faire, c'est simplement écarter les coutures. Bon, ici, il y a encore des bouts de baleine qui dépassent, donc apparemment, c'est passé tout seul à la machine. Donc je vais essayer de les enlever. Et alors, je vais prendre ces morceaux-là et je vais les coudre directement ici. Alors, j'ai découvert une autre façon de coudre que je pourrais utiliser la prochaine fois que je ferai un corset. Donc c'est simplement directement coudre les excès de couture, donc ici les marges de couture directement sur le panneau. Et apparemment on peut les... Donc on fait ça avec toutes les pièces séparément et on peut les coudre en faisant un peu, ça ressemble à une tresse en fait, pop, 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 un coin comme ça. Et je vais essayer la prochaine fois, donc au prochain corset, je vais essayer cette méthode-là, voir si ça tient bien. Donc ici, ben voilà, je vais rabattre en fait les excès de couture ici, les marges, et alors je vais les coudre directement. Et alors ici au prochain projet, je vais utiliser une autre toile ici. Ça ressemble à un genre de jute, je crois que c'est du coutil, donc ça je n'en avais pas, donc je l'ai dit au début. Je vais essayer d'en trouver pour la prochaine fois parce que la vidéo que j'ai trouvée, elle avait un tissu un peu plus épais et ça me semblait un peu plus solide. Donc ici, bon bah ça ira, ça tiendra parce que je vais rajouter... ici, je vais déjà de toute façon rajouter une première couche pour séparer donc le contact donc avec déjà la première couche ici. Et puis je rajouterai encore une couche au début, donc je vais rajouter des épaisseurs. Donc, mais la prochaine fois, je ferai autrement. Donc voilà, donc ici c'est le deuxième corset que je fais, enfin le corbaliné c'est le deuxième que je fais, donc voilà, plus j'en ferai, mieux ça ira et les techniques s'affineront, j'utiliserai des meilleurs matériaux. Donc voilà, on va dire qu'on se fait déjà les mains ici dessus. Voilà, on va continuer, donc ici on va rabattre. Alors, j'ai cousu
le biais ici pour cacher les coutures. Je l'ai fait à la main. Et alors ici il me reste plus qu'à mettre du biais ici tout autour. Alors je vais faire, on peut utiliser des épingles, mais moi je vais faire sans épingles parce que voilà, j'avais fait un exercice, voilà, ici j'avais utilisé des, je sais plus c'est lequel côté, voilà, j'avais utilisé des épingles ici et ici j'en avais pas utilisé, donc j'avais suivi au fur et à mesure et ça se tenait mieux là que là. Donc je vais utiliser cette méthode là. Donc voilà, ici il me reste plus que la doublure intérieure à faire. Et alors après je pourrais mettre les poinçons et faire les œillets à la main. Et alors ici ce que je vais faire c'est que j'ai déjà patronné hein, mais c'est pas très propre donc on verra la découpe. Alors ici donc je vais faire à chaque fois, non ici je vais faire une longue bandelette blanche en lin. Pareil de ce côté là. Ensuite ici, je vais donc faire les queues d'écrevisse, ça s'appelle comme ça apparemment. Moi. Je vais les faire monter jusque là et alors les unes après les autres, je vais les coudre à la main, donc toutes séparément. Celle-ci, ça va partir un peu en pointe comme ça. Et alors quand tout sera recouvert, je n'aurai plus qu'à mettre une bande ici de tissu en lin jaune, donc surtout pour recouvrir le tout. Et alors là, je pourrais commencer à faire les trous aux poinçons pour les œillets, commencer à les coudre, enfin à les broder, et alors on sera bon pour l'essayage donc du corset quand il sera terminé. Donc ça avance lentement mais sûrement.
voilà pour l'intérieur. Donc il me reste plus qu'à faire les poinçons, enfin les trous quoi. Ici j'ai mis les marques, mais je sais pas si vous voyez parce que j'ai mis des marques, mais enfin il y a eu un cafouillage à un moment donné. Donc on va essayer de faire au mieux. Donc je vais faire ça en utilisant donc un poinçon comme ça. Ensuite je vais coudre les œillets à la main avec du fil de soie. Voilà. On y est presque, ça devient long, ça fait plus d'un mois, voire un mois et demi que je suis dessus. Et là je l'ai fait par intermittence, ça coûte de 2-3 heures hein, de travail à chaque fois. Mais là ça devient long, j'ai hâte de l'avoir terminé. Alors voilà, on y va. Maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner. Et alors en attendant les prochaines vidéos, je vous souhaite de bien vous porter et à bientôt, gros bisous.